Bonjour Kamal Redouani, vous Bonjour. êtes journaliste d'investigation, vous avez produit de nombreux documentaires, vous publiez un livre Inside Daesh, vous avez pénétré à l'intérieur de cette organisation terroriste mondiale. C'est le fruit de 10 années d'enquête, le résultat est édifiant. Vous dites qu'il y a une menace mondiale aujourd'hui ? Exactement. On l'a vu avec les attentats à Paris. On le sait aujourd'hui parce que les services secrets parlent de chiffres, 1200, 2000, 3000 personnes qui arrivent sur le sol européen, qui sont des radicalisés, des gens de Daesh. Donc la menace est réelle. Ils arrivent par quel biais aujourd'hui, ces personnalités ? Le biais le plus simple, c'est de passer comme un simple réfugié. C'est aussi simple que ça. Vous vous dites aujourd'hui qu'il y a des milliers de futurs éventuels terroristes à l'intérieur des réfugiés ? Moi, je ne peux pas le dire. C'est-à-dire, c'est les services secrets, c'est des chiffres qui sont sortis dans la presse. Moi, j'ai simplement assisté à un groupe de personnes qui étaient en Turquie et qui, eux, s'apprêtaient à partir en Allemagne, à arriver en Allemagne. Donc, ils étaient prêts, ils y allaient. Il y en avait un, d'ailleurs, où une femme allemande l'attendait. C'est la fille d'un djihadiste allemand. Il lui a donné la main de sa fille. Il allait se marier en Allemagne. Il allait s'installer comme un Allemand, en fait. Oui. Alors, ça, c'est un exemple. Est-ce qu'on peut en tirer pour autant des conséquences ? Moi, je n'en tire pas des conséquences. Ce que je dis, c'est que Daesh, aujourd'hui, est une vraie menace et qu'ils ont les moyens de se déplacer jusqu'en Europe et qu'ils ont non seulement les moyens financiers, mais aussi des parcours pour pouvoir accéder. Parce qu'aujourd'hui, on a des chemins qu'empruntent les réfugiés jusqu'en Europe. Oui, aujourd'hui, la menace est planétaire, elle n'est pas seulement en France. Elle est planétaire. Je reviens d'Irak. J'ai interviewé un homme d'Al-Qaïda, un ex d'Al-Qaïda devenu un homme de Daesh. Et il me racontait qu'il avait des amis à lui à Washington. Voilà. Oui, donc ça veut dire qu'il peut y avoir demain des attentats aux États-Unis, en Europe. Exactement. Quand vous dites ça, ça veut dire que vous dites qu'il va y avoir des attentats ? Non, je dis simplement qu'ils ont les moyens, qu'ils ont les hommes sur place, et donc ils peuvent le faire. Oui. On vous dira aussi que si la stratégie de Daesh était de créer une guerre des communautés, par exemple, en France, c'est raté. Je ne sais pas quelle est leur stratégie, en tout cas aujourd'hui. Moi, ce que j'ai ressenti, en tout cas, c'est que, par exemple, les jeunes qui sont partis, qui sont européens et qui sont partis chez Daesh, pour moi, ils sont partis, ils ont été formés là-bas, c'est pour revenir en France et commettre des attentats, et revenir en Europe commettre des attentats. C'est plutôt un billet aller-retour qu'un billet aller simple, parce que nous, on a toujours pensé, c'est-à-dire ils partaient pour le djihad, ils allaient mourir là-bas, ou ils allaient rester chez Daesh là-bas. Non, au fait, pour moi, ils sont allés se former et revenir, au fait, en Europe. C'était plus la stratégie de Daesh. Oui, vous dites 10 années. On ne peut pas dire que vous avez infiltré Daesh, puisque vous n'avez jamais caché votre identité. Exactement. 10 années à l'intérieur de cette organisation terroriste. J'ai commencé en Irak, j'ai commencé à la chute de Saddam. Je voulais rencontrer ce qu'on appelait à l'époque la résistance irakienne, les gens qui se battaient contre la présence américaine. Et au fait, ces gens-là se sont avérés être des gens d'Al-Qaïda. Ils ont réussi à grossir leur rang avec les ex-officiers de Saddam et c'est devenu une vraie armée. Cette vraie armée, aujourd'hui, c'est elle qui dirige Daesh. Ce sont ces sous-officiers, ces officiers aguerris qui dirigent Daesh. Oui. Quel est le rôle des révolutions arabes dans cette ascension de Daesh ? Au fait, il n'y a pas eu de rôle de révolution arabe. Les révolutions arabes, ils ont déstabilisé des pays, ils ont affaibli des pouvoirs qui étaient en place, qui étaient très autoritaires, et Daesh, Al-Qaïda, a plutôt profité des révolutions arabes pour s'installer et pour avoir des appuis locaux dans les pays. Oui, Daesh a également profité des interventions occidentales pour renverser Saddam Hussein, par exemple ? Ils ont profité, que ce soit en Irak, mais plus proche de nous, en Libye. C'est-à-dire la chute de Kadhafi a fait que Daesh s'est installé ouvertement en Libye. Oui, vous dites que c'est un contraste saisissant entre l'image que l'Occident a pu se faire au moment de la chute de ces dictateurs et la réalité
qui existe aujourd'hui. Moi, j'ai applaudi comme tout le monde au début des révolutions arabes. J'ai vu cette jeunesse qui avait soif de liberté, de démocratie. J'étais ravi de voir ça. Mais petit à petit et très rapidement, j'étais à la frontière entre la Turquie et la Syrie. J'ai rencontré des gens qui n'avaient alors pas du tout l'accent ni syrien ni turc et qui venaient pour donner un coup de main aux révolutionnaires syriens. Et ces gens-là étaient plutôt des gens plutôt proches d'Al-Qaïda qu'autre chose. Oui. Quand vous dites Daesh en Libye, vous dites aussi donc Daesh aux portes de l'Europe aujourd'hui. En Libye, c'est aux portes de l'Europe. Ils sont prêts. S'ils s'installent réellement en Libye et en masse, ils seront juste à quelques heures de l'Europe. Forcément, ils sont aux portes de l'Europe. Oui. Qu'est-ce qui pourrait arrêter cette menace ? On a tardé à le faire, c'est-à-dire qu'il fallait intervenir au moment où l'armée libre syrienne, qui était démocrate et qui se battait pour la liberté, et ces sociétés civiles qui se battaient pour la liberté, on aurait dû intervenir à ce moment-là, leur donner un coup de main et faire en sorte que cette guerre finisse en Syrie. La guerre a duré pendant 5 ans, et en Irak, de la même manière, la guerre a duré pendant 10 ans. Donc on a laissé finalement ces deux pays rester instables, et à partir de là, Al-Qaïda, après, Daesh s'est installé réellement et profondément dans la société. Oui. Daesh, vous dites, pourrait s'emparer de pays comme le Liban ? Je dis que Daesh aurait pu s'installer au Liban. Pour quelle raison ? Au fait, au début, on ne les bombardait pas, ils n'étaient pas affaiblis. Donc, ils ont annoncé, c'est eux qui ont annoncé ouvertement dans un communiqué comme quoi le Liban devrait faire partie de l'État islamique d'Irak et de Syrie. Oui, dans ce livre, vous faites de nombreuses rencontres. Vous avez, j'allais dire, mis en péril votre sécurité quelque part, non ? À des moments, oui, bien sûr, à des moments, parce que il y a des moments où on prenait plus pour un espion de Bachar. Ils avaient des doutes sur moi, donc ils m'ont enfermé dans un local. Il y a des moments pour me tester, est-ce que je suis réellement journaliste ou pas, pour jouer parfois, pour simplement s'amuser. Ils me mettaient une Kalachnikov sur la tête, puis ils tiraient en l'air. Donc forcément, il y avait une tension, il y avait des moments très difficiles. Oui. Daesh croit vraiment pouvoir instaurer un califat planétaire ? Ah, c'est clair, c'est clair. Et, toute personne appartenant à Daesh croit réellement et profondément qu'ils vont installer un État islamique dans le monde entier, et que c'est écrit, oui. Et que c'est le destin des musulmans. Vous dites, j'ai été profondément, comme beaucoup, bouleversé par les attentats de Paris, mais aujourd'hui, que faire ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Pour moi, il faut faire en sorte que les gens qui arrivent ici soient vraiment, qu'on puisse savoir s'ils ne font pas partie de Daesh, ce qui est très difficile, parce que comment savoir ? Daesh, ils ont acquis les moyens, c'est-à-dire ils ont aujourd'hui les moyens de fabriquer des passeports syriens. Donc une personne qui peut arriver avec un passeport syrien jusqu'ici sans aucun problème, ils ont beaucoup de moyens. Donc je ne sais pas, moi, réellement, comment on peut arrêter l'arrivée de personnes radicalisées en Europe. Et en plus, on a des gens radicalisés en Europe, ils n'ont même pas besoin d'aller se former chez Daesh. Merci Kamal Redouani d'avoir été aujourd'hui notre invité. Inside Daesh, donc, est publié chez Artaud. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.